Dans cette partie, nous allons étudier l'action des cristaux liquides sur la lumière, ce qui nous servira ensuite pour fabriquer un pixel. Une phase cristal liquide, nous l'avons vu, possède une orientation privilégiée. Cette orientation moyenne des molécules est appelée le directeur. D'un point de vue de l'optique, on peut comprendre que suivant la polarisation en entrée, si elle est perpendiculaire ou parallèle aux molécules, la propagation ne se fera pas de la même manière. Un cristal liquide est donc un matériau biréfringent. Si un faisceau de lumière se propage avec une polarisation perpendiculaire aux molécules, c'est-à-dire perpendiculaire au directeur, alors cette direction de polarisation, perpendiculaire aux molécules, définit la direction ordinaire, caractérisée par l'indice ordinaire NO. En revanche, la direction de polarisation parallèle aux molécules et à la direction de propagation définit la direction extraordinaire, caractérisée par l'indice NE. On peut donc définir ΔN, qui représente la différence entre les indices extraordinaire et ordinaire et qui caractérise la biréfringence du cristal liquide. Reprenons l'expérience qui consiste à insérer une cellule de cristal liquide, dont nous détaillerons la fabrication plus tard, entre polariseur et analyseur croisé. Nous avons déjà observé que la cellule de cristal liquide avait pour effet de faire tourner la polarisation de la lumière, ce qui permet, comme on le voit ici, d'avoir une intensité lumineuse non nulle en sortie sur l'écran. Nous allons montrer que cette propriété est due à la biréfringence des cristaux liquides. En effet, si nous chauffons la cellule de cristal liquide, alors elle devrait passer progressivement en phase isotrope. Observons le résultat. Elle perd alors progressivement ses propriétés biréfringentes et on peut observer sur l'écran que l'intensité lumineuse devient nulle. À la fin, il ne reste plus que deux régions violettes qui sont dues à la biréfringence de petits espaceurs que nous avons utilisés pour construire notre cellule de cristal liquide. Nous venons donc de voir que ce sont bien les propriétés de biréfringence des cristaux liquides qui permettent de faire tourner la polarisation de la lumière. Pour comprendre comment la cellule de cristal liquide agit sur la polarisation, il nous faut détailler la fabrication de cette cellule. Pour préparer la cellule de cristal liquide, nous avons déposé sur une lame de verre une goutte de solution de polymère appelée PVA pour polyvinylalcool. Les polymères sont de grandes molécules représentées ici en traits noirs. Nous avons ensuite étalé cette goutte et avec du papier en velours et en peignant et frottant délicatement sur la lame, nous pouvons étirer les molécules de polymère. Après évaporation, seules restent sur la lame des molécules de polymère étirées. Pour fabriquer la cellule de cristal liquide, nous avons préparé deux lames de verre avec des molécules de polymère étirées. Nous allons alors faire tourner la lame numéro 2. L'orientation des molécules de polymère en noir permet alors de définir une orientation moyenne de chaque lame, indiquée par des flèches. En déposant du cristal liquide dessus, les molécules de cristal liquide vont alors s'aligner dans la même direction que les molécules de polymère. Les molécules de polymère servent alors de guide pour aligner les molécules de cristal liquide. À noter également que ce schéma n'est pas à l'échelle, car les molécules de cristal liquide sont en réalité plus petites que les molécules de polymère. Nous avons ensuite retourné la lame numéro 2 et placé la lame numéro 2 au-dessus de la lame numéro 1. En remplissant l'espace entre la lame 1 et la lame 2 de cristal liquide, les molécules de cristal liquide vont alors tourner de la lame 1 jusqu'à la lame 2. Pour mieux comprendre, regardons la cellule de profil. Nous avons choisi un espace entre la lame 1 et la lame 2 d'environ 10 micromètres typiquement. Sur la lame 2, l'orientation des molécules de polymère est également indiquée ici, et elle est dirigée vers nous. Au niveau de la lame du bas, les molécules de cristal liquide vont alors être dans le plan de la diapositive et tourner progressivement, un peu comme un escalier en colimaçon,
est terminé perpendiculairement au plan de la diapositive sur la lame 2 du haut. Les molécules de cristal liquide tournent donc de 90 degrés. Si maintenant on envoie un rayon de lumière avec une polarisation comme ceci, on peut montrer que la polarisation va tourner avec l'orientation des molécules, qui est appelée le directeur. C'est cette propriété incroyable qui est utilisée dans les écrans à cristaux liquides. La polarisation va être inchangée jusqu'à arriver au niveau de la lame et va ensuite tourner progressivement jusqu'à la lame 2. Au final, la polarisation suit l'orientation des molécules et a tourné de 90 degrés. Les cellules de cristaux liquides ont donc le pouvoir de faire tourner la polarisation de la lumière. Reprenons alors l'expérience en détail entre polariseur et analyseur croisé. Au départ, nous envoyons une lumière non polarisée. En passant par le polariseur, avec une direction passante indiquée par la double flèche, seule cette direction sera sélectionnée. Cette lumière polarisée va ensuite se propager jusqu'à l'analyseur qui, lui, a sa direction passante verticale. La lumière est donc bloquée et l'écran apparaît noir. En présence de cellules de cristal liquide, les choses vont être différentes. Avant d'arriver sur la cellule de cristal liquide, rien ne change et la polarisation sera toujours donnée par la direction passante du polariseur. En arrivant sur la cellule de cristal liquide, la polarisation va tourner puisque le directeur, c'est-à-dire l'orientation moyenne des molécules, tourne également. Une fois traversée la cellule de cristal liquide, la lumière continue jusqu'à l'analyseur. Cette fois, la direction de polarisation de la lumière et la direction passante de l'analyseur sont parallèles. La lumière n'est donc pas bloquée et l'écran est lumineux. Nous pouvons en déduire également que la lumière sortante est polarisée, ce qui explique l'effet des lunettes 3D vues en introduction. Nous venons donc de voir comment une cellule de cristal liquide modifie la direction de polarisation de la lumière. Le plus intéressant reste à venir puisque nous allons voir qu'il est possible de contrôler ces changements électriquement.